Et là nous avons le dernier hadith sur ce chapitre sur le châtiment de la tombe dans le Mishkat Sharif, qui nous est rapporté par Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an. Un hadith que nous avons déjà plus ou moins vu le sens dans d'autres récits, donc nous allons être très rapides. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل في قبره غير فزع ولا مشغوب ثم يقال فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليه يحسم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوبا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحسم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى رواه ابن ماجه. Donc Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala rapporte que lorsque le défunt est déposé dans sa tombe, alors cette personne s'assoit dans sa tombe sans crainte et sans précipitation, mais avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de tranquillité. Cette personne va s'asseoir. Évidemment, nous sommes en train de parler de la personne pieuse qui est décédée. Ensuite, les questions lui sont posées, ce que nous avons déjà vu dans les autres récits, que sur quelle religion était-tu? Et là, cette personne va dire que j'étais de la religion de l'islam. Il sera dit, quelle était cette personne? Alors, cette personne va dire que c'est Muhammadur Rasulullah. Comment est-ce que je connais que c'était Muhammadur Rasulullah? Cette personne va devancer la question et anticiper la question et répondre directement. Ja'ana bil bayinat min indillahi ta'ala. Il est venu avec des preuves concrètes de sa prophétie et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, preuves qui lui auront été données par Allah directement. Fasaddaqnahu, et nous avons cru à son enseignement. Alors il sera dit que si il est venu avec les preuves d'Allah, est-ce que tu as déjà vu Allah? Alors cette personne va dire personne n'a la possibilité, la capacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, dans cette réponse, il montre vraiment que Allah, il est l'être puissant, l'omniscient, l'omnipotent, celui que celui que les créatures ne peuvent contempler comme il se doit, mais lui, il peut voir tout le monde et toute chose, il a la science infuse, la science de toujours. Alors, étant donné qu'il a bien répondu à toutes ces réponses, une petite porte, une petite entrée, un petit espace, une petite allée lui est faite en direction de l'enfer. Alors, cette personne regardera l'enfer et verra que les flammes de l'enfer sont en train de se croquer les unes les autres. Exactement comme, par exemple, il y a un cyclone, une tempête. Alors, il y a de grosses vagues. Mais le vent est tellement fort que de temps en temps, nous voyons une vague qui commence à se lever, mais tout de suite, il y a une autre vague qui vient casser cette vague. Et donc, l'eau arrive encore plus fort. Alors, dans le feu de l'enfer, c'est exactement la même chose. Une flamme qui commence à monter, une autre flamme qui monte plus haut, qui mange la première flamme, une troisième flamme qui mange cette troisième flamme, etc. Donc, de cette façon, il est en train de voir cela. Et là, il commence à prendre un petit peu peur. Mais tout de suite, les anges vont lui dire, il sera dit, Unzur, regarde, de quoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé? Tu aurais pu aller dans cet enfer, mais Allah, il t'a préservé de cela. Et là, nous voyons encore que ce ne sont pas les actions qui nous font entrer dans le paradis, mais c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une allée lui sera faite où il pourra voir en direction du paradis, et là il va voir les délices, les fruits, les fleurs, les parfums, les jardins du paradis, et tout ce qui se trouve ou bien de ces jardins ou bien de le paradis, c'est-à-dire les palais, les femmes du paradis, les fruits du paradis, les esclaves du paradis, tout ce qu'il y a dans le paradis, cette personne pourra voir. Et là les anges lui diront, là c'est
ta future demeure. Là, c'est ta future demeure, car tu as vécu avec la certitude de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es mort avec la certitude de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous voyons que vivre musulman n'est pas suffisant. Le plus important, c'est de mourir avec iman. Alors, ces hommes vont dire, et si tu es décédé avec cette foi, alors si Allah le voudra, tu seras toujours ressuscité avec cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, encore une fois, les gens disent que ce n'est pas par tes actions, mais c'est insha'Allah ta'ala. Si Allah l'aura bien voulu, Allah te ressuscitera en tant que croyant. De l'autre côté, il y a la personne qui accomplissait les péchés. Alors cette personne ici va s'asseoir dans sa tombe, fazi'an, et cette personne sera effrayée, avec beaucoup de vacances, beaucoup de perturbations, exactement comme d'un côté pour la personne pieuse, c'est comme un invité. Lorsqu'on va réveiller cette personne, c'est avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de silence, beaucoup de respect qu'on va aller devant cette personne, cogner à la porte. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Votre petit déjeuner vous attend, on vous attend en bas. Lorsque vous êtes prêt, descendez, etc. Avec beaucoup de calme. Et là, cette personne, au contraire, c'est comme les prisonniers. Lorsqu'on va réveiller les prisonniers, c'est dans du vacarme de décrire, allez, on se lève tout le monde et on frappe sur les barreaux, on frappe sur tout ce qui fait du bruit pour réveiller toutes les personnes, tous les prisonniers. Alors cette personne aussi va se réveiller avec énormément de bruit, énormément de vacarme, énormément de crainte que cette personne aura. Et là, on lui dira, quelle était ta religion? Et il dira, comme nous avons déjà vu dans les hadiths antérieurs, là, je ne sais pas. Alors on dira, qui était cette personne qui était envoyée? Cette personne dira, ce défunt dira, j'ai entendu les gens parler de lui et il disait effectivement quelque chose, et bien je n'ai fait que répéter. Alors, un passage sera fait pour lui en direction du paradis. Et là, cette personne pourra voir les jardins, les délices du paradis et tout ce qu'il y a dans le paradis. Et là, les gens diront, regarde, de quoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé? Et ensuite, un passage sera fait où il pourra voir l'intérieur de l'enfer. Il va regarder les flammes en train de s'entrecasser, s'entre-manger entre elles. Et les anges diront, voilà ta place, car tu as vécu avec le doute sur l'existence d'Allah. Tu es mort toujours dans son doute en répétant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, Allah te ressuscitera toujours avec ce doute. Là aussi, cette personne, si Allah veut lui pardonner de toutes ses fautes, cette personne sera pardonnée à condition qu'elle n'a pas associé Allah à autrui. Mais si Allah agit selon ses règles, alors cette personne restera dans la perdition. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith. Juste un dernier petit point. Pourquoi est-ce que la personne pieuse verra avant tout l'enfer, puis verra le paradis, et le pécheur, pourquoi est-ce qu'il verra en premier le paradis et ensuite l'enfer? Tout simplement pour que la personne qui ira dans le paradis, en voyant les supplices de l'enfer, prenne considération des chances qu'il a eues d'aller dans le paradis et remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pécheur verra d'abord le paradis pour profiter d'abord de ce délice, de cet air frais, de ce qui est bien, et ensuite tout d'un coup Allah le prive. Lorsqu'on est privé de quelque chose qu'on n'a jamais eu, cela est acceptable. Mais lorsqu'Allah nous a donné un bienfait et qu'on perd ce bienfait, alors là c'est très dur. Une personne, par exemple, qui n'a pas de voiture, n'a pas de vélo, n'a pas de moto, a l'habitude d'aller par exemple à l'école, au travail ou à la mosquée à pied, alors c'est entièrement normal. Mais lorsque Allah lui gratifie d'une voiture par exemple, et elle commence à faire ses voyages, aller au travail, à l'école, à la mosquée en voiture, et le jour où sa voiture est en panne, tout de suite, cette personne est affolée de la difficulté. Comment est-ce que je vais faire? Ma voiture est en panne, alors que avant de recevoir cette voiture, cette personne allait bien à pied. Comme nous aussi aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné par exemple l'électricité. Tous les jours, nous utilisons cette électricité. Nous ne prenons pas considération des bienfaits qu'il y a dans cette électricité. Mais le jour Allah subhanahu wa ta'ala le veut, lorsqu'il y a une coupure d'électricité, alors comment est-ce qu'on est embêté? Alors on ne peut plus passer l'aspirateur. On va dire que, alors on va écouter un peu la radio. Et là on réalise que pour écouter la radio, il faut brancher aussi, il n'y a pas de prise. Aujourd'hui on dit, je vais téléphoner à mon ami. Et là aussi on se rend compte que le téléphone portable, lui aussi il est déchargé. Ou bien le téléphone fixe, il faut que ce soit branché au secteur, il n'y a pas de courant, alors on va faire toute chose que l'on voudra faire, on ne pourra pas faire car on est devenu dépendant de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là on réalise vraiment comment est-ce que cela est très dur. Et c'est exactement ce qui va se passer pour cette personne qui était pécheuse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce dernier hadith, sur le chapitre du châtiment de la tombe. Le chapitre sur le châtiment de la tombe est terminé. Vient à présent le chapitre sur l'importance de la sunna et de la pratique du Coran que nous voyons tout de suite.